1970, les Coptes célèbrent à Jordanville, le métropolite Philaret monte au filet. Saviez-vous que vers fin octobre, début novembre 1970, une délégation copte célébra un office dans l'église basse du monastère de la Sainte Trinité à Jordanville, monastère et séminaire de l'église orthodoxe russe hors frontières, avec l'accord de l'archevêque Averki, alors recteur du séminaire? Savez-vous comment réagit le métropolite Philaret et connaissez-vous les remontrances qu'il adressa à son confrère? Découvrez-le dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Cette célébration copte est en elle-même surprenante, car l'archevêque Averki était un bon canoniste qui a même rédigé un commentaire des canons. Or, chacun sait qu'une telle célébration est anticanonique. Cela suscita une réaction salutaire du métropolite Philaret de New York en 2 lettres. Un mémorandum officiel demandant que les prières prévues pour une église profanée par les hérétiques soient lues, et une lettre privée à l'archevêque Averki, dans laquelle il réfute les arguments en faveur de la célébration copte. Ces 2 documents ont été publiés en russe dans une revue que nous n'avons plus pu trouver malheureusement, et ensuite traduits en anglais. Ce qui suit est en fait la traduction de la traduction anglaise, qui est disponible sur Internet. Voici en premier lieu la lettre qui est le mémorandum officiel du métropolite Philaret. À son éminence le très révérend Averki, archevêque de Syracuse et du monastère de la Sainte Trinité. 14 novembre 1970 dans l'ancien calendrier, 27 novembre dans le calendrier civil. Votre éminence, très révérend archipasteur, au début de la semaine dernière, j'ai reçu l'information venant de l'un des archiprêtres de notre Église qu'un office avait été conduit par les Coptes, c'est-à-dire les hérétiques monophysites, dans l'église basse du monastère de la Sainte Trinité. Puisque votre éminence a répondu par la positive à la question que j'ai faite à ce sujet, alors, pour éviter toute tentation possible, je vous demande d'émettre la directive suivante. Point 1. Que l'église basse soit aspergée d'eau bénite et que les prières prévues pour être lues dans une église qui a été profanée par les hérétiques, Grand Eucologe chapitre 40 ou 41, soient lues. Que tout office ou prière dans l'église basse soit immédiatement interrompu jusqu'à ce que la directive du point précédent ait été mise en œuvre. Métropolite Philaret, frère en Christ de votre éminence. Évoquons ensuite la 2e lettre du métropolite Philaret. En voici un résumé. Dans cette 2e lettre, en réponse à l'archevêque Averki, le métropolite Philaret réfute les arguments des personnes qui soutenaient l'autorisation de célébrer donnée aux Coptes. Le premier argument des personnes qui soutenaient cette autorisation est le suivant. Il faisait savoir et avancer le fait qu'orthodoxes, catholiques et coptes célèbrent dans les mêmes églises en Terre Sainte. Le métropolite Philaret répond en faisant remarquer qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, liée au statu quo qui règne en ces lieux et qui oblige les confessions à partager les lieux de culte. 2e argument, les coptes sont plus proches des orthodoxes par leur vie ascétique que d'autres chrétiens. Le métropolite Philaret objecte que cela ne les rend pas orthodoxes pour autant, et qu'ils demeurent hors de l'Église. De ce fait, l'autorisation qui leur a été donnée de célébrer contrevient au canon 45 des Saints Apôtres. 3e argument, l'église où la célébration copte a eu lieu n'était pas formellement consacrée. Le métropolite Philaret répond qu'il y a célébré, qu'on y célèbre des liturgies orthodoxes et qu'elle est donc un endroit saint. Le 4e argument fait référence à l'exemple de Saint Jean de Shanghai. Dans sa missive, le métropolite Philaret ne décrit pas avec précision l'argument évoqué. Cependant, il répond par un épisode de la vie de Saint Jean de Shanghai qui, en son temps, sermonna une personne qui avait assisté à des vigiles coptes en l'absence d'église orthodoxe.
Le cinquième argument est le suivant, et il fait valoir que tout le monde, de toute façon, viole les canons. Ce à quoi le métropolite Philaret répond en disant que cela ne justifie pas le fait de violer soi-même les canons. Le sixième argument, lui, faisait appel à l'économie, qui aurait permis, selon les défenseurs de la pratique ou de l'action de l'archevêque Averki, de permettre cette célébration. Le métropolite Philaret explique alors que l'économie suppose que les hétérodoxes acceptent la totalité de la foi et des pratiques orthodoxes. C'est un résumé de cette deuxième lettre, qui était une lettre non officielle, une lettre officieuse pourrait-on dire, et non publique, et que nous allons lire à présent. 14 novembre 1970, 27 novembre 1970. Votre Éminence, vénérable archipasteur, par cette lettre, je vous joins un mémorandum officiel. En même temps, je souhaite exprimer mon point de vue concernant ce que vous m'écrivez dans la lettre que je viens de recevoir. Permettez-moi de commencer par le début. Lundi ou mardi de la semaine dernière, j'ai reçu un appel téléphonique de l'un de nos archiprêtres, qui m'a informé que, dans l'église basse du monastère de la Sainte Trinité, un office avait été célébré par des coptes, c'est-à-dire par des monophysites. Cette nouvelle semblait incroyable. J'ai exprimé mes doutes. Mais mon interlocuteur a ajouté que sa source d'information était absolument fiable et qu'il n'avait aucun doute quant à la véracité de cette information. J'ai promis d'essayer de clarifier la situation et je me suis donc renseigné auprès de vous. Vladika Lavre avait l'intention de se rendre au séminaire mercredi pour donner des cours. Je lui ai également demandé de se renseigner sur ce qui se passait. Il a accepté, mais à son retour, il ne m'a rien dit du tout. Voyant qu'il évitait pour une raison quelconque d'aborder ce sujet, je n'ai pas à nouveau abordé la question avec lui, mais j'ai attendu votre réponse. Aujourd'hui, j'ai reçu votre réponse. Mais pendant ces jours d'attente, divers rapports au sujet de l'office copte me sont parvenus de différentes sources. Les arguments avancés pour défendre cet événement ont été variés, je vais maintenant en parler. Avant toute chose, je veux souligner un point dont vous, en tant qu'archipasteur éclairé et théologien, êtes déjà bien conscient, mais qui, pour moi, constitue le facteur décisif dans l'évaluation de cet incident. Le mot monophysite, traduit littéralement, signifie évidemment d'une seule nature. Ceci est en lien avec la fausse doctrine hérétique des monophysites qui soutiennent que dans notre Sauveur, il n'existe qu'une seule nature, la nature divine. Car, selon eux, la nature humaine a disparu, s'est dissoute dans sa nature divine, de même qu'une petite goutte disparaît sans laisser de traces dans l'infinité de l'océan. Dans cet état de choses, que représente alors la liturgie copte, c'est-à-dire monophysite, si ce n'est une absurdité sans sujet, dépourvue de contenu réel ou de sens? Car après tout, le sujet du mystère de l'Eucharistie est le corps et le sang très saints du Christ, le corps ayant souffert pour nous et le sang ayant été versé pour nous. Mais alors, ceci sont les propriétés de la nature humaine du Sauveur, la divinité ne peut ni souffrir ni mourir. Pourtant, les monophysites nient catégoriquement la nature humaine du Christ. Alors, quelle sorte de liturgie peuvent-ils avoir? En vérité, leur Eucharistie est comptée parmi celles que les saints-pères, sans détour, ont qualifiées de nourriture des démons. Quoi que vous disiez, Vladika, je ne permettrai en aucune façon la perpétration de cette absurdité blasphématoire, non seulement dans une église, mais même pas dans un autre bâtiment. Selon le témoignage catégorique des témoins oculaires, nos séminaristes se sont inclinés, quoique pas jusqu'à terre, lors de l'élévation des coptes. Mais alors, on ne peut nier qu'une telle inclinaison est une expression de respect religieux, c'est-à-dire une certaine participation à ce qui a été célébré, à savoir aux prières des hérétiques. Et vous savez combien les saints canons traitent impitoyablement et strictement la participation aux prières hérétiques. Les canons de ce type sont plus sévères que tous les autres. Par ce moyen,
L'Église se coupe définitivement de toute association avec ceux qui sont en dehors de son enclos, et les Coptes se trouvent en dehors de celui-ci. Car, quoi qu'on puisse dire concernant leur rapprochement actuel avec nous, entre eux et nous, c'est un gouffre qu'ils ne peuvent traverser que par un renoncement total à leur fausse doctrine et par l'acceptation de la doctrine orthodoxe. Naturellement, l'amertume des anciennes disputes dogmatiques s'est estompée, et dans le même temps, en ce qui concerne par exemple l'observance des jeûnes et les autres principes ascétiques, il est indéniable que les Coptes nous sont plus proches que, disons, les catholiques. Ce fait a été souligné par sa béatitude le métropolite Antoine Krakowicki, ainsi que par son véritable disciple et successeur, Monseigneur Jean Maximovitch. Mais dans la mesure où leur dogme fondamental demeure le même qu'auparavant, alors, comme avant, ils restent en dehors de notre enclos. Le simple fait même qu'ils aient été autorisés à servir dans une église orthodoxe, cela ne constitue-t-il pas une sorte de validation de leur rituel ? Après tout, si par exemple certains clercs sans grâce, c'est-à-dire un clergé autoconsacré, ou simplement quelques imposteurs désirés officiers, en recevraient-ils l'autorisation ? Et pourtant, dans ce cas, ils ont servi en tant que clercs, à l'instar de nos clercs orthodoxes. Mais vous rappelez-vous, Vladika, le 45e canon des saints apôtres ? Petite parenthèse, on peut lire ce canon ensemble. Canon 45 des apôtres, de tout clerc qui a seulement prié avec des hérétiques. L'évêque, le prêtre ou le diacre qui ne fait que prier avec des hérétiques doit être excommunié, mais s'il leur a permis d'exercer leur fonction de clerc, qu'il soit déposé. Donc reprenons la lecture de la lettre du métropolite Philaret. On objecte. Après tout, nous servons au tombeau du Seigneur, à savoir le Saint-Sépulcre, et au tombeau de la Reine Céleste, à savoir l'église située à Jérusalem sur le tombeau vide bien sûr de la Déipare, et les Coptes et les catholiques y servent aussi. Mais est-il vraiment possible de mettre nos offices ordinaires sur le même plan que ceux accomplis dans ce centre du christianisme mondial ? Tout ce qui s'y accomplit se fait en dehors de l'ordre habituel, et ne peut être accompli nulle part ailleurs. De plus, si ces lieux saints étaient entre nos mains, orthodoxes, aucun Copte ou catholique ne pourrait y officier. Mais selon la volonté de Dieu ou par sa permission, nous n'en sommes pas les maîtres. Vous avez souligné, Vladika, le fait que l'église inférieure n'a pas été consacrée. Ce à quoi je répondrai que, lorsque j'étais dans cette église, que j'y ai prié et que j'y ai communié au Saint-Autel, le prêtre célébrant a proclamé au moment approprié de l'office, pour cette sainte église et pour ceux qui y entrent avec foi, respect et crainte de Dieu. Ces paroles sont-elles vides de sens ? Nos livres liturgiques contiennent des prières destinées à être dites lors de la réouverture d'une église profanée par des hérétiques. Leur but est de purifier de la souillure hérétique une église qui a été saisie par les hérétiques. Avant d'y célébrer les offices orthodoxes, ces prières doivent être récitées. Que dire alors si l'Église n'a pas été saisie, mais que ce sont les orthodoxes eux-mêmes qui ont permis aux hérétiques d'y accomplir leurs prières hérétiques ? Des gens citent Monseigneur Jean, Saint Jean de Shanghai. Concernant ce qui a déjà été dit sur lui, j'ajouterai ceci. Il y a 2 jours, je discutais de Monseigneur Jean avec un homme qu'il avait connu en Yougoslavie. Lorsqu'éclata la guerre dans les années 40, puis les troubles d'après-guerre, cet homme fut contraint dans sa lutte pour la survie à errer considérablement un peu partout dans le monde. Lorsque, après plusieurs années, il revit Monseigneur, il lui raconta ses tribulations. Il dit en particulier « Pendant 3 ans, j'ai dû vivre là où il n'y avait pas d'église orthodoxe et j'allais chez les Coptes. »« Quoi ? Tu allais chez les Coptes ?» s'exclama Vladika Jean. L'homme, après avoir grincé des dents, au vu du ton sévère de Monseigneur, répondit « Oui, mais je n'assistais pas à leur liturgie. »« Mais tu allais aux vigiles ?»« Oui, Vladika. »« Mais t'en es-tu repenti ?»« Non, mais je ne priais pas là-bas, j'étais seulement présent. »« Eh bien, la prochaine fois que tu iras te confesser, repens-toi sans faute d'avoir assisté aux offices des hérétiques, conclut Vladika Jean.
En ce qui concerne la violation des canons, sur laquelle vous vous lamentez, Vladika, et bien sûr, hélas, ils sont actuellement violés. Mais je ne suis point si sûr que ce fait regrettable puisse être utilisé comme argument de défense. Cela ne rappelle-t-il pas le cas où un voleur, pris en flagrant délit et incapable de nier le fait lui-même, tenta de se défendre en faisant remarquer que tous ses voisins volaient également? Mais cette stratégie de défense n'a pas aidé le malheureux. Vous écrivez, monseigneur, au sujet de l'économie. Oui, je ne doute pas un instant que vous ayez agi dans un désir pastoral d'apporter une aide spirituelle aux victimes d'une hérésie condamnée par un concile œcuménique. Mais je me demande si l'économie peut aller si loin. Non sans raison faisiez-vous la remarque. Peut-être n'aurais-je pas dû leur donner la permission de faire cela. En matière de salut des âmes de l'emprise des opinions erronées, l'économie est permise et approuvée par les pères. Mais dans toutes ses formes et applications, elle ne doit pas s'éloigner de cette position fondamentale. Il doit être expliqué aux hérétiques que la vérité du christianisme est précisément ce qui leur est offert dans l'orthodoxie. Ils ne possèdent pas la vérité, ou bien elle a été corrompue et déformée, et ils ne peuvent y devenir participants qu'en renonçant totalement à l'hérésie et en acceptant pleinement l'orthodoxie, ses doctrines, ses enseignements moraux, ses pratiques liturgiques, ses canons, ses règlements, et ainsi de suite. Saint Vladika, ce n'est guère le désir de vous attrister ni de disputer par simple obstination qui m'a poussé à écrire tout cela. Mais en tant que hiérarque pleinement conscient de ma responsabilité, je dirais avec franchise que je considère ce cas présent comme incomparablement plus périlleux que d'autres questions qui firent tant de bruit à l'époque. Celle du prétendant au trône, les 138 000 $, l'affaire serbe et les autres. Ces cas étaient tous dus à la négligence de quelqu'un ou à des actions erronées ou encore à un désaccord de nature ecclésiastico-politique dans le cas de la question serbe. Mais personne ne pouvait nous accuser de dévier de l'orthodoxie, la foi et le dogme demeuraient inviolables. Ce n'est pas sans raison que, même après tout cela, tant d'âmes qui cherchaient la vérité et qui l'ont trouvée dans notre Église nous ont rejoints. Mais maintenant, les discussions concernant les hérétiques servant au monastère de la Sainte Trinité se répandent rapidement, et chaque jour j'attends avec crainte une question à ce sujet, ne serait-ce que de la part des vieux calendéristes ou des Grecs. Est-il vraiment possible que des hérétiques aient servi à Jordanville? Que dois-je répondre? Le nier est impossible. Nous ne pouvons pas mentir, et ce serait encore pire si nous mentions et que le mensonge était découvert. Citerons-nous l'économie, mais on nous dira que l'histoire de l'Église ne connaît pas une telle économie qui accommoderait les hérétiques dans leurs institutions et rituels hérétiques. Et si nos nouveaux enfants spirituels se détournaient de nous? Il m'attriste d'entendre ce que des croyants disent avoir entendu des habitants de Jordanville. Ici, chez nous, l'œcuménisme prospère, des hérétiques servent à l'église, des catholiques reçoivent les saints mystères sans rejoindre notre église. Et d'où cela vient-il, Vladika? Quelle est la base de tels propos que j'ai déjà entendus plus d'une fois? Si nous vivons à une époque de prolifération de l'infection toxique de l'œcuménisme, alors, en matière dogmatique, n'est-il pas de notre devoir de subordonner strictement le principe de l'économie au principe d'une prudence délibérée et particulière, afin de ne pas scandaliser ces petits par des pas trop conciliants envers les hétérodoxes et les non-orthodoxes? Pardonnez-moi, Saint Vladika, pour cette lettre désagréable, je vous demande vos saintes prières. Avec amour fraternel en Christ, métropolite Philarète. En guise de petite conclusion, nous pouvons voir dans cet épisode le sérieux canonique du métropolite Philarète, qui demeure donc d'actualité, ainsi que sa bonne compréhension et la bonne explication qu'il fait de ce qu'est l'économie en matière ecclésiale. Et c'est pour cette raison que nous ferons référence à cet épisode dans notre prochain article au sujet de la visite de l'évêque Abel de Lublin, un évêque de l'Église orthodoxe de Pologne, une visite qu'il a faite au monastère rue Sans-Frontières de l'Esna, à Provemont en France, en juin 2022,
et au cours de laquelle il a été autorisé à célébrer un akatiste dans l'église du monastère, un moleben dans l'église du monastère, en l'honneur de l'icône de l'Esna, et il a été aussi autorisé à consacrer une copie de cette icône de l'Esna dans l'église même du monastère. Donc il nous semble que ces cas sont assez similaires et c'est pour ça que nous ferons le lien. À bientôt et à nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Au revoir.